y a une période de ta vie où les gens t'aiment bien. C'est une saison. Et ça fait partie des époques. Un des problèmes qui fait que le célibat est très avancé de nos jours, c'est que généralement, la saison des amours correspond à peu près avec la fin des études supérieures et les premières entrées à l'université. Donc, quand la saison arrive, il se trouve que tu es en première année ou en deuxième année de droit ou bien de médecine. Si ta saison des amours arrive pendant que tu es en deuxième année de médecine, au moins il faut cheminer, au moins il faut te fiancer. Parce que lorsque tu vas avoir ton doctorat, quand tu pousses vers l'agrégation, à un moment donné, l'époque du mariage est passée. Subitement, tu te réveilles. Tu dis, maintenant que je suis agrégé, le temps de mon mariage est arrivé. Ma fille, tes hommes seront rares. Ça dit que tu es jolie, hein, mais les gens ne s'intéressent pas à toi. Ça devient difficile. Nous dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu nous explique que les saisons sont inhérentes à la terre et c'est pas à cause de toi ça va changer. Elles existent, elles existeront jusqu'à la fin du monde. Donc il faut accepter, il faut les respecter. Il faut savoir qu'une saison détermine le type d'œuvre que tu fais. La saison influence tes vêtements. Donc c'est pas seulement tes vêtements, c'est ton attitude. Effectivement, quand il fait froid, il y a des attitudes qu'on fait pas. Tu arrives au Canada dans le froid là, tu peux pas bailler dehors. Non, 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 sérieux. À moins 15, tes larmes gèlent, ça devient gelé. Tu veux, ta bouche va geler. Donc à un moment donné, tu oublies de couvrir ta bouche et puis tu peux bailler là-dedans. Non, non, c'est sérieux. Donc ton attitude est fonction aussi des saisons. Et c'est pourquoi que Dieu t'accorde la sagesse des saisons. Maintenant, dans ce que la Bible appelle saison, il y a deux grands groupes que généralement on appelle les saisons cycliques. Et puis il y a ce qu'on appelle les époques. L'époque, c'est ce qui ne finit pas. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, quand Dieu crée la lune et les étoiles, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc ils ont un rôle de séparateur. Deux, que ce soit des signes pour marquer les époques. Donc il y a quelque chose que Dieu appelle époque. Et puis pour marquer les jours et les années. Alors, l'époque ne revient pas. Il y a une saison qu'on appelle les époques. Elles ne reviennent pas. Quand tu es en classe de terminale, ça ne va pas revenir. Tu ne vas pas repartir en terminale. C'est fini. Donc tu peux dire, à l'époque, j'étais en terminale. À l'époque, lorsque j'étais au CP2, ça ne va plus revenir. Tu ne seras plus reparti au CP2. À l'époque, j'avais 18 ans. C'est fini. Dans les époques, par exemple, dans le livre, je vous parle de ce qu'on appelle la saison des amours. C'est Dieu qui décrit, il dit, je suis venu vers toi pendant la saison des amours. La saison des amours, il y a une période de ta vie où les gens t'aiment bien. C'est une saison. Et ça fait partie des époques. Un des problèmes qui fait que le célibat est très avancé de nos jours, c'est que généralement la saison des amours correspond à peu près avec la fin des études supérieures et les premières entrées à l'université. À peu près. Mais il y a des gens, leur saison peut être décalée. Donc, quand la saison arrive, il se trouve que tu es en première année ou en deuxième année de droit ou bien de médecine. Si ta saison des amours arrive pendant que tu es en deuxième année de médecine, au moins il faut cheminer, au moins il faut te fiancer. Parce que lorsque tu vas avoir ton doctorat, donc on va dire que jusqu'à ton doctorat ça va aller, la saison est là encore. Ça dure un peu quand même. Mais quand tu pousses vers l'agrégation, quand tu es dans les bacs plus 8, combien d'années de doctorat, à un moment donné, l'époque du mariage est passée. Subitement, tu te réveilles. Tu dis, maintenant que je suis agrégé, le temps de mon mariage est arrivé. Ma fille, tes hommes seront rares. Ça dit que tu es jolie, hein, mais les gens ne s'intéressent pas à toi. Ça devient difficile. Vous savez, il y a des trucs qu'on devait apprendre en terminale. Tu n'as pas appris. C'est-à-dire que si un jour tu veux chercher un travail et on te sollicite cette compétence que tu aurais dû acquérir à cette période, tu peux ne pas rentrer dans ton travail parce que tu as raté une époque. Donc, dans nos vies aujourd'hui, on paye le prix des époques ratées. Parce que dans une époque, il y a des choses à faire. Dans une époque, il y a des opportunités qui sont disposées. Quand la période est finie, Dieu passe à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on enseigne à la classe de première. Quand on a fini, on révise un peu en terminale et puis après, on est passé à autre chose. Si tu n'as pas assimilé ça dans cette période, on a fini avec ça. Donc, il y a une période où les gens s'intéressent à toi. Il y a une période où on veut t'ouvrir des portes facilement. L'avantage qu'on a avec les saisons cycliques, c'est qu'elles reviennent. Comme les saisons de mangue. Tu as manqué la saison de mangue, l'année prochaine tu vas manger. Ça va et ça vient. Mais les époques ne reviennent plus. Et ça, je l'ai prêché il y a 2 ou 3 samedis. Avec la puissance du sang de Jésus. La plupart des personnes ils pensent que le sang de Jésus nous rachète seulement du péché. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à étudier le sang, le mot que Dieu utilise, il nous a racheté. Un rachat, ça veut dire quelque chose qui était à toi et puis qui a été perdu. Le sang de Jésus est comme une monnaie. Il est parti puis il a mis ça à la croix pour racheter ce qu'il t'avait donné hier que tu n'as pas pu prendre. C'est pourquoi tu dois croire dans le sang. Mais vous savez, si on te rachète quelque chose que tu ne crois pas qu'on t'a racheté, ça ne peut pas marcher parce que tu ne vas même pas savoir jouir de cela. Il faut que vous ayez confiance que le sang de Jésus a une puissance qui nous rachète du péché. C'est pourquoi il est capable de dire en Joël chapitre 2 verset 23. Il dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, c'est le genre de démons qui vous attaquent à une époque. Ce sont les sauterelles mystiques qui font que dans une époque, tu fasses de mauvais choix. Et quand l'époque finit, en fait, tu te rends compte que mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai fait quoi? C'était la saison où je devais me former. Sans ce moment-là, je devais rester ici. Donc quand on en est conscient, est-ce que Dieu a fini d'écrire l'histoire? Non.
Non, c'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde. Pendant que je déclare ces choses, je sens une action du Saint-Esprit, ma fille, dans ta vie. Je sens le bras de Dieu. Un remplacement divin. Il dit, je vais remplacer les années. C'est-à-dire que peut-être cette époque-là, c'était dans les années 2003. L'année 2003, où tu as fait n'importe quoi. L'année 2004, où tu as fait n'importe quoi. Vers 2011, c'est là que tu as fait une fausse relation bizarre qui a fait que tu as raté le bon mari que Dieu t'envoyait. En 2022, tu as fait un investissement que tu n'aurais pas dû faire et tu as raté cette année. Il dit, je vais remplacer 2022 que tu as raté. Je vais remplacer 2011. Je vais remplacer. Et je déclare sur vos vies. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Dieu qui a écrit Joël 2:23, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, ton Dieu, ton Seigneur Jésus-Christ, il reconnaît les périodes que tu as manquées. Sa miséricorde parle pour toi. Sa faveur parle pour toi. Sa grâce parle pour toi. Nous ne prions pas parce que nous comptons sur nos mérites, mais sur les mérites du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Le remplacement se fait soit par une accélération ou par un retour de la faveur. S'il y a une connaissance que tu aurais dû acquérir, en très peu de temps, Dieu rattrape le temps. S'il y a des ressources qui auraient dû arriver dans ta vie, elles vont arriver à nouveau dans le nom de Jésus. Il y a un frère qui m'a vu tout à l'heure au bureau, il a fini son premier que il dit, il faut que lui me parle. En fait, je crois qu'il avait fait un travail pour une entreprise, mais les gens l'avaient payé et il était passé à autre chose. Mais c'est comme s'il avait perdu dans cette affaire plusieurs millions. Et j'avais à un moment donné, surtout dimanche dernier, là, le dernier culte, il y a une onction qui est venue sur moi de sortir des dettes. Et j'ai commencé à déclarer des choses par l'esprit. Et il est venu me dire, il dit, pasteur, on m'a appelé pour me payer d'une facture. Il dit, mais ils m'ont déjà payé. Il a dit, non, on t'a pas bien payé. Je pensais que vous m'aviez bien payé. On dit, on t'a pas bien payé. Et il lui a envoyé un chèque. Il dit, pasteur, j'étais dans un fossé financier terrible. Il dit, comme ça, de manière fraîche, 17 millions. Il me regarde, il dit, 17 millions. Il dit, donc, je suis venu te voir pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu d'avoir fait ce rattrapage. Je déclare sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Le Dieu qui m'a dit de déclarer cela sur ta vie. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Que le remplacement divin prenne place. Que le sang de Jésus remplace les années que tu as ratées. Remplace le temps où tu as fait des erreurs, où tu as investi dans ce qu'il ne fallait pas, où tu as été là où il ne fallait pas. La miséricorde de Dieu parle. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu verras à partir de ce soir une accélération des grâces,